Comment les temps changent. En 2022, Zelensky était l'icône préférée de l'Amérique, le champion de la liberté, un symbole de résistance face à Poutine. Mais, comme on le dit souvent, les héros, s'ils restent trop longtemps, finissent par devenir les méchants. C'est un peu l'histoire de Zelensky aujourd'hui. Il se retrouve désormais au centre d'une tourmente politique aux États-Unis. Dernière nouvelle, ce samedi, Zelensky était à Washington. Joe Biden l'a reçu à la Maison-Blanche et a annoncé un nouveau paquet militaire pour l'Ukraine, d'une valeur d'environ 2,4 milliards de dollars. Pour être clair, la Russie ne gagnera pas la guerre. La Russie ne prévaudra pas en Ukraine et nous continuerons de rester à vos côtés à chaque étape. Nous apprécions profondément que l'Ukraine et l'Amérique se soient tenues côte à côte dès les premiers instants de cette terrible invasion russe. Votre détermination est d'une importance capitale pour que nous puissions l'emporter. Zelensky a également présenté son plan de victoire. Bien que le contenu ne soit pas très clair, Port a indiqué qu'il comprend davantage de soutien militaire et des sommets pour la paix, en gros, plus de la même chose. Après avoir rencontré Biden, Zelensky a également rencontré Kamala Harris. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues politiques. Harris a profité de la rencontre pour lancer une pique à Trump. Elle n'a pas mentionné l'ancien président, mais l'implication était assez claire. Je partage votre point de vue, Monsieur le Président. Il y a certains dans mon pays qui préféreraient forcer l'Ukraine à céder de larges portions de son territoire souverain, qui exigeraient que l'Ukraine accepte la neutralité et renonce à établir des relations de sécurité avec d'autres nations. Ces propositions sont les mêmes que celles de Poutine. Un coup bas, et franchement, cela ne fait qu'aggraver les problèmes de Zelensky. Il a besoin du soutien des États-Unis pour poursuivre cette guerre, pas seulement de celui des démocrates. Il a également besoin des républicains. Mais ses actions se sont révélées contre-productives. Cette semaine, Zelensky s'est rendu en Pennsylvanie. Il a visité une usine de fabrication d'armes dans cet État. La Pennsylvanie est un État pivot lors des élections américaines. Il peut basculer du côté démocrate ou républicain. Ainsi, le camp de Trump est furieux. Il qualifie cette visite d'événement partisan. Le président de la Chambre des représentants a également écrit une lettre à Zelensky, lui demandant de renvoyer l'ambassadeur ukrainien aux États-Unis. Je pense que c'est une évolution très regrettable, et cela tend les relations entre les deux nations à un moment particulièrement malheureux pour l'Ukraine. Le gouverneur de Pennsylvanie fait régulièrement campagne pour Harris, mais le président de la Chambre affirme qu'aucun républicain n'a été invité. Si c'est vrai, cela ne semble pas approprié, ce qui explique pourquoi Trump est furieux. Il est engagé dans une course serrée avec Harris. Ainsi, l'an prochain, il pourrait redevenir président et Donald Trump n'est pas favorable à un soutien militaire. Zelensky avait tenté de le rencontrer. Au départ, Trump l'avait ignoré. Mais aujourd'hui, la rencontre a finalement eu lieu à New York et elle a commencé de manière intéressante. Trump a déclaré qu'il entretenait une très bonne relation avec Vladimir Poutine, et cela tout en se tenant à côté de Zelensky. Nous avons une très bonne relation et j'entretiens également, comme vous le savez, une très bonne relation avec le président Poutine. Je pense que nous allons résoudre cela très rapidement. Vraiment, je crois que nous allons avoir de meilleures relations avec eux. Oh, je vois. Mais vous savez, il faut être deux pour danser le tango. Cela explique pourquoi Zelensky est inquiet. Mais supposons que Kamala Harris remporte l'élection. Même dans ce cas, Zelensky aura besoin des républicains, car les paquets militaires doivent être approuvés par le Congrès américain. Si les républicains s'y opposent, ces paquets pourraient être bloqués. Nous en avons vu un exemple l'année dernière. Les républicains ont retenu l'aide militaire pendant des semaines avant de la libérer.
Zelensky aurait donc dû être plus prudent, surtout en ce qui concerne l'apparence de ses actions. La réalité est que cette guerre pourrait se jouer le 5 novembre, jour des élections américaines. Si Kamala Harris l'emporte, la politique restera inchangée. Zelensky pourra compter sur un soutien continu, mais si Trump gagne, tout pourrait changer. Il a évoqué l'idée de forcer Poutine à mettre fin à la guerre, mais sans expliquer comment. Récemment, le colistier de Trump a été interrogé sur leur stratégie. Pouvez-vous détailler comment une administration Trump-Vance mettrait fin à la guerre en Ukraine? Eh bien, écoutez, les détails de la manière dont Donald Trump mettra fin à la guerre en Ukraine résident dans le fait de ne pas être faible et de ne pas être stupide, ce que, malheureusement, on ne peut pas dire de l'administration actuelle. Une grande partie des partisans de Trump ne soutient pas cette guerre. Ils se demandent pourquoi les Américains devraient payer pour défendre l'Ukraine. Une question légitime à laquelle Zelensky n'a toujours pas répondu. Pour Volodymyr Zelensky, le retour en Ukraine risque d'être long et solitaire. Il est venu aux États-Unis avec espoir et énergie, mais repart avec plus de confusion que de clarté. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'infos et restez connectés pour ne rien manquer.